Lewis Hamilton vient de faire des déclarations fracassantes sur son expérience chez Ferrari qui pourraient complètement transformer notre compréhension de la saison 2025. Le septuple champion du monde a décidé de parler sans filtre, exposant des aspects explosifs sur la tension interne, les coulisses troublées et comment cette situation a sévèrement impacté ses performances. Cependant, ces révélations indiquent-elles que quelque chose de bien plus significatif est sur le point d'éclater à Maranello? La condition d'Hamilton chez Ferrari a atteint un niveau critique que peu pouvaient prévoir. Depuis son arrivée célébrée dans l'écurie italienne au début de l'année, le pilote britannique s'est retrouvé face à une réalité totalement distincte du rêve d'enfance qu'il avait toujours nourri. 14 courses ont déjà eu lieu et pas un seul podium n'a été atteint. Pour un compétiteur qui a accumulé 93 triomphes dans sa trajectoire, cette séquence symbolise bien plus que des statistiques défavorables sur le papier. Elle représente une crise existentielle qui use intérieurement l'un des plus grands vainqueurs de l'histoire de la Formule 1. Le Grand Prix de Hongrie a marqué l'instant où la circonstance a touché son point le plus dramatique. Hamilton n'a démarré qu'en 12e position, tandis que son partenaire d'équipe, Charles Leclerc, assurait la première position de départ de Ferrari de la saison. La disparité criante de performance entre les deux pilotes a révélé quelque chose qui transcende les questions purement techniques. Hamilton a atteint l'épuisement émotionnel, se qualifiant lui-même d'inutile à plusieurs reprises et allant jusqu'à proposer que Ferrari envisage son remplacement. Cependant, c'est sa déclaration sur les complications en coulisses qui a vraiment suscité l'intérêt. Selon ses paroles, il y a beaucoup de mouvements qui se passent loin des caméras qui ne fonctionnent définitivement pas bien. Maintenant, à la veille du Grand Prix des Pays-Bas, Hamilton a choisi de révéler des informations d'une manière encore plus éclairante. Le coureur a confessé que la pression et le bruit constant autour de Ferrari ont considérablement entravé sa capacité à se réjouir en course. Pour quelqu'un qui a toujours trouvé dans la passion pour le sport sa principale source d'énergie, cet aveu résonne comme un signal d'alarme gigantesque. Hamilton a déclaré que tant lui que l'équipe ont besoin de se rappeler qu'ils adorent ce qu'ils exécutent, une affirmation qui indique que cette passion essentielle est étouffée par les circonstances présentes. L'aspect le plus impressionnant est la façon dont Hamilton a caractérisé son expérience chez Ferrari jusqu'à présent. Il a mentionné une combinaison dévastatrice d'éléments qui ont rendu la première moitié de la saison extrêmement ardue. La quantité exorbitante de travail, les nouveaux partenaires commerciaux, les séances photos interminables et l'insertion complexe dans une équipe colossale. Tout cela intensifié par le fait que Ferrari est la plus grande marque de l'automobilisme avec toute la pression médiatique et les attentes que cela symbolise. C'est comme si Hamilton essayait de s'ajuster non seulement à une nouvelle voiture, mais à un univers d'entreprise complètement différent de ce qu'il expérimentait chez Mercedes. La différence de 42 points avec Leclerc dans le championnat ne raconte qu'une fraction de l'histoire. Ce qui préoccupe vraiment, c'est la façon dont cette distance s'est établie. Il ne s'agit pas seulement de résultats négatifs, mais d'une série de performances qui indiquent qu'Hamilton n'a toujours pas réussi à découvrir sa place dans cette nouvelle réalité. Leclerc, en revanche, semble naviguer dans les eaux agitées de Ferrari avec beaucoup plus de facilité, ce qui soulève des questions sur l'adaptation, la jeunesse contre l'expérience, et s'il existe des dynamiques internes favorisant un pilote au détriment de l'autre. L'aveu d'Hamilton sur la perte de joie dans le sport atteint le noyau d'une question beaucoup plus profonde. Pour un athlète de sa stature, la motivation a toujours été le plaisir pur de concourir au plus haut niveau. Quand ce plaisir disparaît, remplacé par la pression, la nervosité et la frustration, la performance décline inévitablement. Hamilton a reconnu qu'il cherche à récupérer cette essence en écartant les distractions et en se concentrant sur l'amour véritable pour ce qu'il fait. Mais reste-t-il encore du temps pour que cette récupération produise un effet dans la saison actuelle? George Russell, ancien coéquipier d'Hamilton chez Mercedes, a défendu le septuple champion, qualifiant ses déclarations autodestructrices de bêtises émotionnelles.
Russell a pointé la victoire dans la course sprint de Chine comme preuve qu'Hamilton possède toujours un talent préservé. Cette perspective externe offre un contrepoint intéressant, suggérant que les problèmes d'Hamilton pourraient être davantage liés à l'environnement et aux circonstances qu'à une supposée détérioration de compétences. Russell a également souligné comment la Formule 1 ne pardonne pas quand l'équipe n'agit pas au plus haut niveau. Une observation qui peut éclairer beaucoup sur les difficultés actuelles. La circonstance crée un scénario fascinant pour les 10 courses restantes de la saison. Hamilton est clairement dans un moment de réflexion profonde sur sa carrière et son rôle chez Ferrari. Sa détermination à tourner la page au Grand Prix des Pays-Bas suggère qu'il croit encore à la possibilité d'une récupération. Mais les confessions révèlent aussi des fissures significatives qui pourraient avoir des conséquences prolongées. Si Hamilton ne parvient pas à redécouvrir sa forme et sa satisfaction de courir, cela pourrait influencer non seulement le reste de la saison, mais aussi ses plans pour 2026 et au-delà. Ferrari, pour sa part, fait face à un dilemme complexe qui va bien au-delà des résultats en piste. Avoir Lewis Hamilton dans l'équipe a toujours concerné bien plus que des résultats immédiats. Il s'agissait de prestige, de marketing mondial et de la réalisation d'un rêve historique qui unissait le plus grand nom de la Formule 1 avec la marque la plus iconique de l'automobilisme mondial. Mais les rêves peuvent se transformer en cauchemars lorsque la réalité ne correspond pas aux attentes créées par des années de spéculation et de battage médiatique. La pression interne qu'Hamilton a mentionnée pourrait être le reflet d'une organisation qui apprend encore à gérer les énormes attentes générées par son recrutement le plus célébré de l'histoire récente. L'élément temporel pèse aussi impitoyablement contre Hamilton. À 40 ans, il ne possède pas le luxe de saisons d'adaptation que les pilotes plus jeunes peuvent se permettre. Chaque course perdue, chaque opportunité gaspillée, représente une portion significative du temps restant dans sa carrière. Cela ajoute une couche supplémentaire de pression psychologique qui pourrait contribuer au cercle vicieux d'anxiété et de sous-performance qu'il a lui-même décrit. Ferrari, conscient de cette réalité, doit trouver des solutions rapidement ou risque de gaspiller ce qui pourrait être la dernière opportunité d'avoir un septuple champion du monde dans son cockpit. Le moment actuel d'Hamilton chez Ferrari sert de rappel puissant que même les plus grands champions sont humains, sujets aux doutes, aux pressions et aux moments de vulnérabilité. Son honnêteté brutale sur les difficultés rencontrées montre une maturité émotionnelle qui pourrait être exactement ce dont il a besoin pour surmonter cette phase. Mais cela soulève également des questions sur si Ferrari, en tant qu'organisation, est préparé pour soutenir adéquatement un pilote traversant cette transformation personnelle et professionnelle. Les prochaines courses ne détermineront pas seulement les positions au championnat, mais aussi si l'une des plus grandes légendes de la Formule 1 sera capable de redécouvrir la magie qui l'a amené jusqu'ici. Et vous, croyez-vous qu'Hamilton a encore le temps de renverser la situation chez Ferrari ? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune nouveauté des coulisses de la Formule 1.